Aujourd'hui, je vais faire appel à ta générosité et à ton grand cœur. On fait le tour de l'actualité du lundi 7 juillet 2025. Je commence avec un appel aux dons. Un appel aux dons lancé par une association, le Petit Écolier 93, pour venir en aide à des élèves de CP. Suite à de nombreuses demandes d'enseignants, l'association lance une collecte pour permettre aux élèves de bénéficier de techniques de lecture plus modernes. Et juste avec 10 euros, tu peux aider un élève de CP à avoir du matériel neuf. Je te mets en description tout ce qu'il faut savoir. Et salut au Petit Écolier 93 et à tous les habitants d'Aulnay-sous-Bois. Et si toi aussi tu as envie de mettre en avant des collectes de dons, des associations, envoie-moi un message et je le partagerai avec plaisir. On commence l'actualité du jour avec le sommet des briques. Pour toute la communauté maghrébine qui me suit, c'est pas un endroit où on se réunit et on montre nos meilleurs briques au thon ou aux briques à l'œuf. On se calme. J'entends les you d'ici, on se calme. Le sommet des briques, c'est des pays qui sont pas d'accord avec le G7, le G20 et tout ça. Donc c'est Brésil, Russie, Inde et Chine qui sont réunis au Brésil. Et comment dire, ils ont un tout petit peu peur des droits de douane que Donald Trump est en train de mettre en place. Et d'ailleurs, dans ce sommet des briques, il n'y a ni Vladimir Poutine, ni Xi Jinping. Ça fait quand même 2 sur 4 qui sont pas là. Bizarre. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va se rendre à Washington pour rencontrer Donald Trump. Alors qu'un cessez-le-feu est en négociation à Gaza, ça doit être le 1200e cessez-le-feu, parce que les 1199 autres n'ont pas été respectés. On se demande à cause de qui. Et pendant que le Premier ministre israélien se balade alors qu'il a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, la population palestinienne meurt de faim et meurt tout court. Et son meilleur poteau, Donald Trump, annonce qu'il n'y a toujours pas d'accord entre les États-Unis et l'Union européenne concernant les droits de douane, et que du coup, il va les faire rentrer en vigueur à partir du 1er août. On parle de droits de douane qui iraient vers les 50%, et ça fait pas plaisir à l'Allemagne qui vend des voitures là-bas, et ça fait pas plaisir non plus à la France qui vend du vin et des spiritueux là-bas. Au fait, moi c'est Norman, créateur de C'est Carré. Tous les jours je te fais un point sur l'actualité, donc si tu as aimé ce genre de vidéo, like, partage, abonne-toi. Toi ça te coûte rien, moi ça me fait plaisir et ça me fait avancer. Le rappeur Freeze Corleone interdit de concert en France. La semaine dernière, il a été interdit du festival Les Eurokéennes de Belfort. Suite à un référé présenté devant le tribunal, ce référé disait qu'il relayait des propos antisémites, homophobes, faisant l'apologie du Troisième Reich et faisant l'apologie du terrorisme. Rien que ça. Et l'argumentaire dit que le concert aurait ramené des troubles à l'ordre public. Ça rappelle des interdictions qu'il a eues déjà précédemment pour le Zénith, notamment le Zénith de Paris. Et ces interdictions ont été levées par le tribunal administratif qui a notifié que ça allait tout simplement à l'encontre de la liberté d'expression. Donc donne-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que Freeze Corleone devrait s'exprimer librement ? Ou est-ce que tu penses que le tribunal a raison de l'interdire? Et enfin, on finit sur de la musique, mais en mode cool. DJ Snake annonce lors d'un concert que le club de foot des Girondins de Bordeaux est un club historique français et qui devrait revenir au top et que, pourquoi pas, il l'achèterait. Tu sais que C'est Carré, c'est le média du peuple. On se retrouve tous les jours pour faire un point sur l'actualité. Si t'as capté, bah c'est carré.